Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce chapitre de projeté orthogonal en classe de seconde. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Alors ce chapitre est très simple, il est vraiment pas long, il se comporte de 3 parties, une définition, une petite propriété sur la distance ainsi qu'un lien vers la trigonométrie. Allez, c'est parti. Alors avant d'arriver sur la définition, essayons de comprendre chacun des mots et à commencer par la notion de projeter. Alors imagine que tu es face à un mur et que ce mur ici, je le représente par cette droite delta et que toi tu te trouves en M ici et que tu souhaites jeter quelque chose sur le mur. Il y a plein de manières de jeter un projectile sur le mur. Tu vois ici, je jette M en M1 ou en M2 ou en M3 et parmi toutes ces manières de jeter quelque chose de M vers ma droite delta, j'ai un projeté particulier qui s'appelle le projeté orthogonal. Et donc ce projeté orthogonal, c'est le projeté où en fait M et M' va se retrouver perpendiculaire à ton mur, c'est-à-dire ici à la droite delta. Et on le verra, et tu t'en doutes je pense, que cette manière de projeter M sur la droite delta en M' va représenter un segment qui est la distance la plus courte si tu souhaites partir de M vers delta. C'est cette distance qui est la plus courte, toutes les autres seront évidemment un petit peu plus longues. Alors nommons maintenant proprement les choses, on se donne toujours une droite delta et un point M qui appartient à ce même plan. Le projeté orthogonal de M sur delta, eh bien il y a deux cas de figure. Soit M il est confondu déjà avec delta, c'est ce que je te mets en exemple ici, et dans ce cas-là, quel est le projeté de M sur delta? C'est évidemment lui-même, puisqu'il est déjà sur delta. Et enfin un cas un petit peu plus général, un M quelconque qui n'est pas sur delta, eh bien dans ce cas-là, le projeté de M sur delta, c'est qui? C'est le point M' qui va appartenir à delta, il est bien projeté sur delta, donc il appartient à delta, de telle manière que la droite M' va bien se retrouver perpendiculaire à delta. Ortho, tu sais que ça veut dire droit, c'est quand on te remet les dents droites, tu vas chez l'orthodontiste. Voilà, nous avons défini ici le projeté orthogonal de M sur notre droite delta. Enfin, la notion de distance. Le projeté orthogonal de M sur delta va définir un segment, une longueur M' qui va être la plus courte et donc tous les autres projetés de M sur la droite delta, qui ne sont plus des projetés orthogonaux, vont avoir une distance plus grande que la distance définie grâce au projeté orthogonal. Alors il y a un petit lien avec la trigonométrie et cette fameuse relation que tu as peut-être vue à la fin de ta classe de 3e, c'est le fait que nous sommes dans un triangle rectangle en B et nous avons ici un angle alpha qui est contre l'hypoténuse. La relation est la suivante, c'est que le cosinus au carré de alpha plus le sinus au carré de alpha fait toujours 1. Alors la petite démonstration pour bien comprendre cela, on plante un décor avec donc une droite delta qui est ici, un point M, son projeté orthogonal sur delta qu'on appelle M', on voit bien qu'on a un projeté orthogonal, on a défini un angle droit, et puis ici un autre point P quelconque sur notre droite delta. Et on définit ainsi, tu es bien d'accord, un triangle rectangle en M'. On peut donc définir que le cosinus de alpha, de l'angle qui est ici, tu t'en souviens, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est donc P'M' sur PM, voilà ce que j'ai écrit ici, et grâce à un petit produit en croix, on va pouvoir sortir que P'M', ça va être égal à Pm fois cos de alpha, et on a sorti donc P'M'. On va pouvoir faire de même avec le sinus toujours de ce même angle. Le sinus, tu sais que c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. On va écrire donc côté opposé, c'est M' M sur Pm, petit produit en croix, et on sort la valeur de M'. On vient donc d'exprimer cette longueur ainsi que celle-ci. À quoi ces deux longueurs, étant donné que nous sommes dans un triangle rectangle, peuvent te faire penser?
Eh bien oui, au théorème de Pythagore qui va nous dire que P'M' au carré plus M'M au carré, les deux côtés qui sont ici, leur somme au carré va être égale à l'hypoténuse au carré, donc Pm carré. Mais on a exprimé ces deux longueurs ici préalablement qu'on va donc pouvoir remplacer dans nos deux égalités. On applique ensuite tout simplement le carré sur chacun d'entre eux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on voit qu'on a du Pm carré dans chacun des termes à gauche et également à droite. On va pouvoir faire une factorisation à gauche et pouvoir simplifier, étant donné que Pm carré est différent de 0, on va pouvoir simplifier à gauche et à droite. Voilà la relation que tu retrouves et qui reste. Voilà, c'est déjà la fin de ce chapitre, on le résume. On a d'abord vu ce que c'était que le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors le projeté orthogonal d'un point M, c'est aussi un point qu'on va appeler M', qui est situé sur la droite delta, d'où la notion de projeté. Maintenant, on a dit que c'était un projeté orthogonal, c'est-à-dire que ce point M', il n'est pas n'importe où sur la droite delta, il est de telle sorte que M', son projeté sur la droite delta, va définir une droite qui va être perpendiculaire à la droite delta, d'où la notion de orthogonal, de projeté orthogonal. Ortho, tu sais que ça veut dire droit, hein. C'est quand on te remet les dents droites, tu vas chez l'orthodontiste. Évidemment, un cas particulier, c'est si le point M il est déjà dans delta ou sur delta, on ne peut pas le projeter sur delta, il appartient déjà à delta. Donc dans ce cas-là, le projeté orthogonal de M sur delta, ben, c'est lui-même. Ensuite, on a vu la notion de distance. Cette distance M' avec M' qui est le projeté orthogonal de M sur delta, c'est la plus courte distance pour aller de M à delta. Toutes les autres distances, tous les autres projetés qui ne sont pas des projetés orthogonaux sur delta vont être plus longs. Et enfin, un petit lien avec la trigonométrie. Tu retrouves cette relation trigonométrique grâce à une démonstration basée sur le projeté orthogonal où tu vas voir que le cos carré de alpha plus le sin carré de alpha dans un triangle rectangle, bien évidemment, est toujours égal à 1. Allez, maintenant, je t'invite à mettre ça en pratique dans des exercices et surtout à aller voir les méthodes expliquées là aussi en vidéo pour comprendre tous les raisonnements à appliquer sur n'importe quel exercice de ce chapitre.